Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer des plaquettes de frein sur Audi Q2. Vous allez voir que c'est pas compliqué, il faut juste bien suivre les étapes. Alors dans un premier temps, vous allez soulever la voiture, enlever les jantes, ok. Une fois que vous avez enlevé les roues, vous desserrez le frein à main électrique. Si vous avez une boîte auto, vous vous mettez en N. Si vous avez manuel, vous mettez une vitesse. Donc la 3, la 4, peu importe. Après, vous prenez une valise diagnostic. Vous allez aller dans la rubrique des freins. Donc là, je suis là avec la valise Fincar 939 BT. Si vous n'avez pas de valise, je vous mettrai une vidéo en dessous pour vous montrer comment repousser l'étrier de frein si vous n'avez pas de valise. Mais sinon, vous mettez votre modèle, mettez le contact. Donc là, vous assurez que vous avez une bonne batterie. Là, donc vous mettez le modèle de votre voiture. Donc, autre modèle, électronique de frein. Et là, ouvrir les étriers pour changer les plaquettes de frein. Donc vous appuyez. Voilà. Hop. Et là, voilà, c'est en train de rentrer le piston pour préparer le changement de plaquette de frein. On peut entendre le son à l'arrière. Voilà, donc là, préparé pour remplacer la plaquette de frein. Ok, là, vous coupez le contact. Et là, on va aller changer les plaquettes de frein. Et quand on aura fini, on repoussera le piston. Donc, je vais retourner aux plaquettes. Alors, pour remplacer ces plaquettes, c'est simple, il faut d'abord enlever les petits caches. Là, vous enlevez les deux petits caches. Donc, un de chaque côté. Ok, voilà. Après, vous allez enlever le ressort qui est ici. Donc, vous prenez une petite pince et vous allez tirer. Voilà, vous retirez le petit ressort. Après, vous pouvez mettre, moi j'ai mis du dégrippant juste avant pour les vis, ok. Donc vous mettez du dégrippant. Là, je vous montre juste pour la vidéo, mais j'en avais déjà mis avant. Après, vous allez prendre une clé Allen de la bonne taille et vous allez ici. Donc il y a deux vis à dévisser. Donc vous les mettez là et vous allez tourner vers la droite. Donc là, on dévisse tout simplement. Voilà, donc on dévisse les deux vis. Là, vous faites pareil du côté droit. Voilà, donc vous dévissez ces deux vis là. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous les enlevez, vous les nettoyez bien. Comme ça, après, vous les remettez nickel. Donc là, on les enlève. Ok. Voilà. Après, il faut juste enlever l'étrier. Donc vous pouvez vous aider d'un tournevis et faire pivoter sur la plaquette. Voilà, pour entrer légèrement le piston. Voilà, pour qu'il bouge en fait. Vous voyez, comme ça, il bouge. Et là, vous l'enlevez plus facilement. Donc les plaquettes, regardez, elles se trouvent là. Il y a juste à les enlever. Voilà, comme ceci. Et vous enlevez l'arrière. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. C'est pas... Tout le monde peut le faire, il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, vous prenez une brosse. Vous allez nettoyer toutes les parties de l'étrier. Donc vous nettoyez en gros. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du nettoyant frein. Maintenant, il faut rentrer l'étrier. Donc là, je vous montre en gros pour la vidéo. Pour l'instant, on va le poser. Vous allez prendre un repousse piston. Vous allez le mettre comme ça. Voilà. Et après, alors, il y a des gens qui débranchent. Moi, je le débranche pas.
Personnellement, je trouve que ça sert pas à grand chose de le débrancher. Comme la voiture elle est éteinte. Et après, vous mettez le repousse-piston sur l'étrier et vous faites doucement pour que l'étrier y rentre en fait. Voilà, et là on le fait tourner jusqu'à temps qu'il est rentré. Donc vous faites doucement. Voilà, là il est rentré. Regardez, là il est rentré à fond en fait. Voilà. Donc vous le rentrez pour que les plaquettes elles rentrent. Moi je vais mettre du nettoyant frein. Donc vous prenez du nettoyant frein. Voilà. Là vous prenez la plaquette neuve. Donc celle de l'intérieur c'est celle qui a le ressort. Et celle de l'extrémité. Voilà. Et là vous remettez l'étrier. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Faut pas être mécano pour faire ça. Hein. Là, moi je remets du nettoyant frein. Voilà. Là vous prenez les deux petites vis, vous allez les remettre. Vous n'êtes pas obligé de prendre du nettoyant frein, hein. Moi je le fais parce que j'aime bien que ça soit propre. Là on prend la petite clé et on va aller visser les étriers. Alors là pour l'instant vous vissez pas à fond. Là c'est juste pour rentrer les deux vis. Voilà, une fois que les vis elles sont légèrement rentrées, vous allez remettre d'abord le ressort. Donc le ressort, vous pouvez le remettre à la main. Vous mettez d'abord, vous voyez cette partie là, vous mettez d'abord là en dessous. Là, vous rentrez dedans. Vous pouvez vous aider d'une pince et on va aller le mettre dedans. Voilà, là il est bien mis. Donc maintenant on finit de serrer les vis. Donc n'oubliez pas, avant de faire ça, j'ai oublié de le dire, mais vous ouvrez le bocal de liquide de frein pour être sûr que ça déborde pas. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Et là, vous serrez jusqu'à temps que ça bloque. Donc vous serrez pas comme un taré. Tant que ça bloque, c'est le principal. Voilà, là c'est bon, ça bloque. Donc là, les freins, ils ont été changés. Vous voyez, là je tourne. N'oubliez pas de remettre les deux petits caches en plastique. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là les freins ils ont été changés. Moi j'ai pas changé les disques parce qu'ils sont encore bons. Je les changerai peut-être aux prochaines plaquettes. Je changerai les disques, mais là ça sert pas à grand chose. Et je remets du nettoyant frein. Voilà. Le nettoyant frein ça nettoie tout en fait. Mais voilà, là les freins ils ont été changés, donc maintenant on va aller repousser le piston. On va remettre les roues. Mais voilà, là les plaquettes elles ont été changées, donc vous voyez vraiment rien de compliqué, tout le monde peut le faire. Et voilà, des plaquettes bien propres. Donc je vais vous montrer comment repousser le piston. Voilà, donc une fois que vous avez fini de remplacer les plaquettes de frein, maintenant vous faites fermer étrier de frein arrière. Donc vous appuyez. Voilà, effectuer ses fonctions après le remplacement des freins. Et là, c'est en train de les fermer. Donc on entend le bruit. Et sur le tableau de bord, ça va les mettre. Voilà, là il nous dit fermer les étriers, ok. Et là, donc maintenant j'essaye le frein.
Voilà, et là ça s'est retiré. Voilà, il n'y a plus de défaut. Ça a été retiré. Donc voilà, les plaquettes elles ont été changées. Maintenant on va vérifier le niveau. Alors surtout vérifiez bien après le niveau du liquide de frein. Là c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer comment remplacer des plaquettes de frein. Donc n'oubliez pas, première étape, vous ouvrez le bocal de liquide de frein. Vous soulevez la voiture, vous enlevez le frein à main, vous enlevez les roues, vous rentrez le piston et après vous remplacez les freins. Et surtout, les 400-500 premiers kilomètres, vous freinez vraiment doucement pour que les plaquettes elles se mettent par rapport aux anciens disques. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai tous les liens de plaquettes, disques si vous avez besoin pour votre voiture. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!